Approchez-vous doucement. Ne cherchez pas à lutter contre la fatigue qui pèse sur vos paupières, car ce soir, votre corps n'est pas votre ennemi. Il est le temple d'une opération de haute précision. Regardez-moi bien, ou fermez les yeux si vous m'écoutez déjà depuis votre couche. Ce que vous avez lancé sur votre écran n'est pas une simple vidéo de méditation. Ce n'est pas une musique de fond pour masquer le silence de votre chambre. Ce n'est pas une berceuse pour vous aider à oublier les soucis de la journée. Ceci est une arme. Je le répète pour que votre esprit s'éveille pendant que votre chair s'apaise. Ce message est une pièce d'artillerie spirituelle calibrée pour 2026. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez assez. Assez de tourner en rond dans le même désert, assez de voir les mois défiler sans que la ligne d'arrivée ne se rapproche, assez de cette stagnation qui ressemble à une tombe invisible. Dieu m'a envoyé vous dire que le surplace s'arrête cette nuit. Pourquoi maintenant? Pourquoi avant de dormir? Parce que le monde ignore une loi fondamentale que les rois et les prophètes ont pratiquée depuis la nuit des temps. La nuit n'est pas faite pour l'oubli, elle est faite pour le décret. Pendant que le monde physique s'endort, le monde spirituel entre en session de tribunal. C'est dans l'obscurité que les contrats de votre journée de demain sont signés. Si vous ne décrétez rien pendant que vous dormez, vous subirez ce que les autres ont décrété contre vous pendant votre sommeil. En 2026, la stagnation est devenue une arme de destruction massive utilisée par l'ennemi pour épuiser les élus. Vous avez l'impression de courir à 100 km/h, mais quand vous regardez autour de vous, le décor n'a pas changé. C'est le syndrome de la roue de hamster. Vous transpirez, vous priez, vous jeûnez, mais votre compte bancaire reste au même chiffre, votre situation matrimoniale reste au point mort et vos projets dorment dans des tiroirs poussiéreux. Ce soir, nous brisons la roue. Nous passons du mouvement inutile à l'accélération divine. Comprenez la mécanique de ce qui va se passer dans les prochaines 60 minutes. La Bible nous enseigne que Dieu parle une fois et même 2 fois, par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pourquoi? Parce que durant la journée, votre intellect fait barrage. Vos doutes, vos factures, vos peurs et le bruit du monde empêchent l'onction de pénétrer jusqu'à la racine de votre âme. Mais la nuit, votre garde baisse, votre mental se tait. C'est le moment idéal pour que l'onction d'accélération vienne hacker le système de stagnation qui a été installé dans votre lignée. La nuit est le laboratoire où Dieu prépare vos victoires publiques. Joseph a reçu sa destinée de gouverneur dans un rêve de nuit. Jacob est devenu Israël après une lutte nocturne. Pierre a été libéré de sa prison alors que les gardes dormaient. Si vous m'écoutez en ce moment, vous entrez dans une période d'incubation forcée. Nous allons utiliser cette heure de présence pour reprogrammer votre calendrier. 2026 ne vous sera pas volé. Les mois que vous avez perdus à attendre une réponse qui ne venait jamais, les années qui ont été mangées par les sauterelles de la bureaucratie, de la maladie ou de la trahison, vont être compressées. Ce qui devait prendre 10 ans va prendre 10 mois. Ce qui devait prendre 1 an va prendre 1 semaine. Mais pour que cela arrive, vous devez accepter de déposer les armes de votre propre force. Vous avez trop lutté par vous-même. Vous avez essayé d'ouvrir des portes avec vos propres mains et vous vous êtes blessé. Ce soir, l'onction va travailler pour vous.
Le Saint-Esprit va circuler dans les couloirs de votre futur pendant que vous reposez votre tête sur votre oreiller. Le silence de cette vidéo est le manteau sous lequel vos chaînes vont fondre. Ne cherchez pas à comprendre avec votre cerveau. Laissez votre esprit boire cette rosée prophétique. Avant d'aller plus loin, nous allons poser le premier acte de foi. La stagnation est un esprit qui déteste la décision. Si tu es prêt à ce que 2026 ne soit plus une répétition de tes échecs passés, si tu refuses de courir sans avancer une seconde de plus, écris maintenant en commentaire « Je quitte la roue ». En écrivant ces mots, tu envoies un signal à ton subconscient et au monde spirituel. Ton temps de surplace est officiellement terminé. Avant d'entrer dans le diagnostic profond de vos chaînes, je dois m'adresser à la communauté des guerriers qui m'écoutent. Regardez bien ce qui se passe sur cette chaîne. Nous sommes actuellement 898 guerriers officiellement enregistrés dans cette armée du réveil. Nous sommes à la porte d'une dimension nouvelle. Il ne manque que 102 personnes, seulement 102 cœurs vaillants pour atteindre ce palier prophétique des 1000 abonnés. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il y a une onction de groupe, une force de frappe collective qui se déclenche quand le chiffre est complet. Le chiffre 1000 dans la Bible représente l'unité de l'armée de Dieu. Vous qui m'écoutez, posez-vous la question, et si c'était vous ? Et si vous étiez le 900e guerrier ? Celui ou celle dont l'engagement déclenche la bascule pour tous les autres ? Si ce message de rupture contre la stagnation fait vibrer une corde dans votre poitrine, si vous savez au fond de vous que vous ne pouvez plus continuer une journée de plus dans ce surplace étouffant, alors faites cet acte prophétique maintenant. Abonnez-vous. Scellez votre nom dans ce registre des conquérants de 2026. En cliquant sur ce bouton, vous ne suivez pas une chaîne YouTube, vous signez une pétition spirituelle contre la stagnation. Vous dites à l'univers « Je refuse d'être un spectateur de ma propre vie, je rejoins l'armée de ceux qui avancent. » Activez cette cloche, car elle sera le signal de vos futurs témoignages. Ne laissez pas passer cette onction. Nous montons ensemble vers les 1000 et dès que ce chiffre sera atteint, vous verrez une accélération sans précédent dans vos propres affaires. Préparez-vous maintenant, respirez profondément, relâchez vos épaules. Laissez la paix de Dieu envahir la pièce où vous vous trouvez. Nous allons quitter la rive de la fatigue pour entrer dans les eaux profondes du diagnostic. Nous allons aller chercher les racines de ce blocage. Pourquoi vous ? Pourquoi maintenant ? Et comment tout cela s'arrête cette nuit ? L'onction est là. La stagnation tremble. Le décret est en marche. Avant d'entrer dans l'examen clinique de vos blocages, vous devez comprendre l'urgence absolue du calendrier dans lequel nous évoluons. Pourquoi 2026 n'est pas une année comme les autres ? Pourquoi stagner aujourd'hui est 1000 fois plus dangereux qu'il y a 5 ou 10 ans ? Nous sommes entrés dans ce que j'appelle l'ère de la vitesse photonique spirituelle. Regardez autour de vous, dans le monde physique, les technologies, l'intelligence artificielle, les marchés financiers. Tout s'accélère à une cadence que l'esprit humain peine à suivre. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet d'une accélération brutale dans le monde invisible. En 2026, les opportunités ne se présentent plus, elles clignotent. Si vous n'êtes pas à la bonne fréquence au moment précis où la porte s'ouvre, vous ne ratez pas seulement un train, vous ratez un cycle de vie entier.
La stagnation en 2026 n'est plus un simple retard, c'est une érosion de votre substance. Imaginez que vous êtes sur un tapis roulant qui avance à grande vitesse vers l'arrière. Si vous restez immobile, vous ne faites pas du sur place, vous reculez vers l'oubli. L'onction d'accélération que nous appelons ce soir n'est donc pas un luxe pour les ambitieux, c'est votre oxygène de survie. Si Dieu ne compresse pas votre temps, vous finirez par épuiser vos ressources avant d'avoir atteint votre but. La stagnation est devenue le cancer silencieux des destinées. Elle ne vous foudroie pas, elle vous consomme jour après jour, jusqu'à ce que vos rêves n'aient plus la force de battre. Voilà pourquoi nous sommes ici, dans ce tribunal nocturne. Nous allons casser le décret de lenteur avant que l'année ne referme ses portes sur vos espoirs. Entrons maintenant dans le vif de l'autopsie. Le premier verrou que le tribunal identifie ce soir, c'est ce que j'appelle la chaîne héréditaire. Je vous demande de faire un exercice difficile mais nécessaire. Regardez honnêtement votre lignée. Regardez votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes. Y a-t-il une limite invisible, une ligne de démarcation que personne, absolument personne, n'a jamais réussi à franchir? Peut-être que dans votre famille, on arrive à obtenir un travail stable, on mange à sa faim, mais on ne devient jamais propriétaire. Peut-être qu'on parvient à se marier, mais le bonheur semble programmé pour s'éteindre après exactement 3 ans, laissant place au conflit et à la solitude, exactement comme pour vos aînés avant vous. C'est ce qu'on appelle spirituellement le plafond de verre familial. C'est une cage transparente. Vous voyez le ciel, vous voyez la réussite des autres qui s'épanouissent juste au-dessus de vous. Vous sautez de toutes vos forces pour l'atteindre, mais vous vous cognez systématiquement la tête contre une limite que vous ne pouvez ni voir ni expliquer rationnellement. Ce ne sont pas vos compétences qui sont en cause. Ce sont des sentences rendues il y a 50 ou 100 ans contre votre nom de famille. On a décrété que dans votre sang, on ne monterait pas plus haut que tel niveau. Ce soir, dans ce tribunal, nous présentons le bris de ce verre. Votre destinée n'est pas une pièce de théâtre dont le script a été écrit par les échecs de vos ancêtres. Si vous sentez ce choc dans votre poitrine en m'écoutant, c'est que la vibration de cette vérité est déjà en train de fissurer ce plafond. Vous ne finirez pas là où ils se sont arrêtés. Mais il existe une chaîne encore plus subtile et, je dois le dire, beaucoup plus cruelle pour l'âme. C'est la chaîne du presque. J'aime l'appeler le syndrome de Moïse. Souvenez-vous de cet homme. Il a conduit tout un peuple pendant 40 ans dans le désert. Il a survécu aux colères divines et aux révoltes humaines. Il est arrivé au sommet du mont Nebo. Il a vu la terre promise de ses propres yeux. Et il est mort là, à quelques mètres de la frontière. C'est la chaîne qui vous permet d'arriver jusqu'au seuil du succès, mais qui vous interdit d'y poser le pied. Est-ce votre histoire? Êtes-vous l'homme ou la femme du presque? Vous avez presque obtenu ce financement. Vous avez presque signé ce contrat qui allait changer votre vie. On vous avait presque choisi pour ce poste de direction. Cet homme allait presque vous demander en mariage avant de disparaître sans explication. Le presque est une chaîne de frustration sadique, conçue pour vous donner juste assez d'espoir pour que votre chute soit plus douloureuse.
C'est une programmation occulte qui attend que vous soyez au sommet de votre effort pour couper le fil. Beaucoup d'entre vous s'épuisent à travailler plus dur, pensant que c'est un manque d'effort. Mais Moïse n'a pas manqué d'effort, il a manqué de droit d'entrée. En 2026, nous refusons catégoriquement de mourir à la frontière de nos promesses. Si Dieu vous a permis de voir la terre, c'est pour que vos pieds la foulent. Le tribunal examine ce soir pourquoi cette barrière invisible se dresse systématiquement à la fin de vos processus. Nous allons exiger que la sentinelle qui garde la porte de votre terre promise soit révoquée par décret souverain. Vous ne serez plus celui qui regarde les autres manger le fruit. Vous serez celui qui plante et qui récolte. Enfin, nous devons aborder le diagnostic le plus sombre, celui que beaucoup ignorent, la chaîne du vol d'étoiles. Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange dans votre vie? Vous donnez une idée de génie à un ami ou un collègue, et cette personne réussit immédiatement, tandis que pour vous, la même idée ne produit absolument rien. Avez-vous l'impression de porter les autres sur vos épaules, de les conseiller, de les propulser vers les sommets, tandis que vous restez dans l'ombre, de plus en plus épuisé, de plus en plus vide? C'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert ou de parasitage. Spirituellement, votre vitesse est siphonnée. Votre onction est détournée par des entités ou des personnes qui se nourrissent de votre substance dans le secret. C'est comme si vous étiez le moteur d'une voiture, mais que les roues étaient connectées au véhicule de quelqu'un d'autre. Vous travaillez avec acharnement, mais c'est leur compte bancaire qui se remplit. Vous priez avec ferveur, mais c'est leur vie qui se transforme miraculeusement. Ce soir, nous coupons les tuyaux invisibles qui aspirent votre étoile. Votre énergie doit servir votre propre maison, vos propres enfants, votre propre vision. Le tribunal des nations ne tolère plus ce brigandage spirituel. Nous déclarons que tout ce qui vous a été volé en termes de vitesse et de rayonnement doit vous être restitué avec un intérêt au septuple. Imaginez maintenant ces trois chaînes devant vous, le plafond familial, le mur du presque et le siphon du vol d'étoiles. Elles forment ensemble le mur de votre stagnation. Mais regardez bien, le juge suprême entre dans la salle. Les sentinelles de la stagnation, ces esprits douaniers qui vérifiaient vos laissez-passer, commencent à trembler. Elles savent que leur mandat expire ce soir. Elles n'ont aucun droit légal de bloquer un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Nous présentons les preuves de votre rédemption, les preuves de votre fidélité et les preuves de votre appel. La sentence de libération est en train d'être rédigée. L'horloge de votre vie est sur le point de faire un bond en avant que personne, absolument personne, ne pourra expliquer par la logique humaine. Guerriers, nous y sommes. Le diagnostic est posé. Les preuves sont sur la table du juge et les sentinelles de la stagnation ont été démasquées. Maintenant, nous sortons l'artillerie lourde. Le prophète Jérémie a dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Jérémie 23-29. Ce soir, ma voix ne sera que l'écho de ce marteau. Nous ne sommes pas ici pour suggérer un changement. Nous sommes ici pour l'imposer au monde invisible. En 2026, la politesse spirituelle ne paie pas. L'ennemi ne lâche pas ce qu'il a volé parce qu'on le lui demande gentiment. Il lâche parce qu'il n'a plus le choix devant la puissance du décret. Préparez-vous. Si vous êtes fatigué, buvez un peu d'eau, redressez-vous.
Nous allons passer en revue 7 domaines de votre vie où la stagnation doit mourir maintenant. Je vais prononcer le décret et je veux que dans votre esprit, ou à voix basse si vous le pouvez, vous disiez « Je reçois ». À chaque point, une chaîne va céder. À chaque minute, votre compteur de destinée va recommencer à tourner. Décret 1. La restitution du temps volé. Le premier canon de notre artillerie est braqué sur le voleur de chronologie. Écoutez la loi de Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont l'impression d'avoir 40 ans, mais d'être au niveau d'un jeune de 20 ans. Vous sentez que vous avez perdu 10 ans dans une relation toxique, 5 ans dans une maladie qui n'aurait jamais dû durer, 3 ans à attendre un emploi qui était une voie de garage. L'ennemi a mangé votre temps. Il a créé des trous noirs dans votre calendrier. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la compression divine de votre temps. Je commande à l'année 2026 de vous rendre ce que 2020, 2021 et 2022 vous ont volé. Je déclare que l'onction de restitution localise chaque mois, chaque semaine et chaque jour où vous avez pleuré au lieu de bâtir. Le juge suprême ordonne un rattrapage miraculeux. Ce qui devait vous prendre une décennie pour être accompli, je décrète que vous le réaliserez en 12 mois. Vous n'allez pas seulement avancer, vous allez bondir. La stagnation chronologique est brisée. Votre horloge est maintenant synchronisée avec le temps de Dieu, et dans le temps de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Vous allez vivre 1000 ans de bénédiction en un temps record. Décret 2. Le brisement de la roue de hamster. Le deuxième décret s'attaque à l'effort sans fruit. C'est la malédiction de la terre d'airain. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez des miettes. Vous travaillez plus que vos collègues, mais c'est vous qu'on oublie lors des promotions. Vous faites tout bien, mais le résultat est toujours nul. La Bible dit dans Agé 1,6 « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, et celui qui travaille pour un salaire le met dans un sac percé. » Je décrète la destruction de la roue de hamster dans votre vie. Je brise ce cycle de fatigue inutile. Je déclare que l'onction de productivité remplace l'onction de transpiration. À partir de cette nuit, votre moindre effort produira un impact maximal. Je décrète que le sac percé de vos finances est scellé par le sang de l'agneau. Tout esprit qui vous faisait courir sur place pour vous épuiser est maintenant frappé de paralysie. Vous quittez la roue et vous entrez sur la voie rapide. Je déclare que vous allez maintenant travailler intelligemment sous l'inspiration du Saint-Esprit. La malédiction du travail dur pour rien s'arrête ici. 2026 est votre année de récolte sans peine. Je vois des chaînes tomber en ce moment même. Si tu sens cette liberté monter en toi, confirme-le. Inonde la section des commentaires avec ton décret. Je quitte la roue. Que ce cri prophétique sature l'algorithme de cette vidéo et la vie de tous ceux qui la regarderont après toi. Décret 3. L'ouverture des vannes financières. Écoutez-moi bien, car ici nous touchons au nerf de la guerre. La stagnation financière est souvent le résultat d'un barrage occulte. L'argent circule autour de vous, il passe devant vous, mais il ne s'arrête jamais dans vos mains. Malachie 3,10 nous donne la clé. « J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. » Au nom de Jésus, je commande aux vannes de vos finances de s'ouvrir.
Je décrète que tout barrage construit par la jalousie, par des paroles maléfiques ou par des blocages administratifs explose maintenant. Je libère les paiements bloqués. Je libère les héritages contestés. Je libère les chiffres d'affaires stagnants. Je déclare que vous devenez un aimant à opportunités financières en 2026. L'argent ne sera plus une source de stress, mais un outil de votre destinée. Je brise le plafond de la pauvreté et je déclare que vous entrez dans la dimension du plus que suffisant. Que les écluses des cieux déversent sur vos projets une pluie de provisions que personne ne pourra tarir. Décret 4. L'accélération administrative, 550 mots. Combien d'entre vous sont bloqués par un morceau de papier? Un visa qui ne sort pas? Un contrat qui traîne sur un bureau? Un certificat de mariage qui rencontre des obstacles? Un titre de propriété contesté? C'est la stagnation par la lenteur administrative spirituelle. Néhémie 2:8 nous dit « Et le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Je décrète que la bonne main de Dieu pousse votre dossier au-dessus de la pile. Je commande à tout agent administratif, sur terre comme dans l'invisible, de ressentir une urgence divine concernant votre cas. Je déclare que les signatures qui manquaient sont apposées cette semaine. Je décrète que les ordinateurs de l'ambassade, de la banque ou du tribunal affichent votre nom avec la mention « favorable ». Tout ce qui était en attente depuis des mois ou des années passe maintenant en mode « expédié ». Vous ne demanderez plus, vous recevrez. L'accélération prophétique entre dans vos papiers. Votre identité civile s'aligne sur votre victoire spirituelle. Décret 5. La confusion dans le camp des bloqueurs. Derrière chaque stagnation, il y a souvent un visage. Quelqu'un qui a juré que tant qu'il serait là, vous n'avanceriez pas. Quelqu'un qui travaille dans l'ombre pour salir votre nom ou bloquer vos accès. Le psaume 35:4 dit « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Je décrète la confusion totale dans le camp de vos adversaires. Je déclare que ceux qui se réunissent pour discuter de votre chute perdront l'usage de leur langue, que leurs plans se retournent contre eux. S'ils ont creusé une fosse pour votre stagnation, je décrète qu'ils y tomberont eux-mêmes. Je libère une onction de brouillard spirituel sur leur radar. Ils ne vous verront plus passer. Pendant qu'ils célèbrent votre prétendu échec, vous serez déjà à l'étape suivante. Dieu dresse une table pour vous en face de vos ennemis et ils seront forcés d'être les témoins impuissants de votre accélération. Décret 6. La récupération de l'onction de faveur. La faveur, c'est ce qui rend facile ce qui est difficile pour les autres. Quand vous perdez votre faveur, vous stagnez parce que vous devez lutter pour tout. Sans faveur, vous êtes juste un travailleur. Avec la faveur, vous êtes un élu. Le psaume 5:12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je décrète la restauration de votre manteau de faveur. Je déclare que partout où vous irez en 2026, les gens auront envie de vous aider sans savoir pourquoi. Je décrète que votre visage dégage une lumière qui attire les rois et les décideurs. Tout ce que vous avez perdu par manque de charisme ou par des attaques sur votre image vous est rendu au centuple. La faveur vous précède pour ouvrir les portes et elle vous suit pour les fermer derrière vous contre vos poursuivants. Vous ne marcherez plus seul.
L'onction de faveur devient votre parfum, et ce parfum brise toutes les barrières de la stagnation sociale et professionnelle. Nous avons lancé 6 décrets. Le 7e arrive dans la phase finale, car c'est le décret du scellement. Mais avant cela, ressentez-vous la température changer dans votre chambre? C'est le poids de l'onction qui sature l'air. Les chaînes ne sont plus seulement fissurées, elles sont en train de tomber en poussière. Nous sommes à 898 abonnés. Je sais qu'au moment où je parle, certains parmi les 102 restants ont déjà cliqué sur le bouton. Ils ont compris que cette vidéo est leur contrat de sortie de crise. Ne restez pas en dehors de l'alliance. Écoute-moi attentivement. Ne lutte plus contre le sommeil. Si tes yeux se ferment, laisse-les se fermer. Si ton téléphone glisse de tes mains, laisse-le glisser. Mon message n'a plus besoin de tes oreilles physiques. Il s'adresse maintenant directement à ton esprit, là où les décisions éternelles sont prises. La Bible dit dans le psaume 127:2, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Beaucoup croient que le sommeil est une perte de temps, une simple nécessité biologique. Ils se trompent. Pour le vainqueur, le sommeil est le moment où le dossier passe de la main de l'homme à la main de Dieu. Ce soir, je décrète que ton repos n'est pas un arrêt, c'est une accélération. Je commande à ton esprit de travailler pendant que ton corps se repose. Pendant que tes muscles se relâchent, ton esprit s'élève. Pendant que ton cerveau trie les souvenirs de ta journée, le Saint-Esprit trie les opportunités de ton année 2026. Je déclare que ton subconscient devient un champ de bataille où les dernières résistances de la stagnation sont balayées. Je scelle ton esprit dans l'onction de l'accélération. Je déclare que tu ne feras pas de rêve de poursuite, tu ne feras pas de rêve de défaite. Ce soir, tu rêves de solutions, tu rêves de stratégie, tu rêves de portes qui s'ouvrent. Je sature l'air de ta chambre d'une fréquence de paix que l'ennemi ne peut pas supporter. Pendant que tu dors, les anges de l'accélération administrative, financière et matrimoniale sont en mouvement. Ils vont là où tu ne peux pas aller. Ils parlent à ceux à qui tu ne peux pas parler. Ils déposent ton nom sur les bureaux que tu n'as jamais visités. Le scellement est activé. Ton sommeil est protégé. Ton réveil est programmé pour la victoire. Écoute bien cette parole prophétique. Elle est précise, elle est datée. Elle est pour toi qui as tenu jusqu'à cette minute de la vidéo. L'esprit de stagnation déteste la précision, car la précision le démasque. Je déclare que dans les 72 prochaines heures, un signe tangible d'accélération va percuter ta réalité physique. Je ne parle pas de quelque chose de vague. Je parle d'un événement que tu pourras identifier sans l'ombre d'un doute. Pour certains, ce sera un coup de fil inattendu. Le téléphone va sonner et à l'autre bout du fil, une voix que tu n'as pas entendue depuis des mois te dira « J'ai pensé à toi pour ce projet » ou « Ton dossier a été accepté ». Pour d'autres, ce sera une opportunité qui arrive par un canal improbable. Un email, un message WhatsApp, une rencontre fortuite au détour d'une rue. Le verrou qui bloquait ton dossier administratif ou ton contrat financier va sauter de manière inexplicable aux yeux des hommes. 2026 ne va plus te traîner derrière elle, c'est toi qui vas chevaucher l'année. Je prophétise que ton réveil de demain matin ne ressemblera à aucun autre. Tu te lèveras avec une clarté d'esprit et une énergie que tu croyais avoir perdue. La lourdeur qui pesait sur tes épaules est restée sur cet oreiller.
Elle est brûlée par le feu de l'onction. Tu vas marcher avec la vitesse de ceux que Dieu favorise. Les 72 heures qui viennent sont tes heures de témoignage. Note bien ce moment. Regarde l'heure qu'il est, le compte à rebours de ton déblocage a commencé. Le juge a signé l'ordonnance et l'huissier céleste est déjà en route pour livrer ta sentence de succès. Nous arrivons au bout de ce voyage nocturne. Nous sommes 898 guerriers. Regarde ce chiffre. Il n'est pas là par hasard. Il manque 102 personnes pour que l'onction de l'armée des 1000 soit complète sur cette plateforme. Si tu as ressenti ce feu, si tu as senti tes chaînes craquer pendant les décrets, alors tu sais que tu fais partie de ces 102. Demain, quand tu verras le premier signe, reviens ici témoigner et confirme ton abonnement. Je ne te demande pas de t'abonner pour un simple chiffre. Je te demande de t'abonner pour sceller ton appartenance à une famille de conquérants. Ton abonnement est ton Amen visuel. C'est ta signature au bas du contrat d'accélération que nous avons rédigé ce soir. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, dans le calme, comme un acte de foi final avant de sombrer dans le repos. Si tu l'es déjà, partage cette vidéo à une seule personne que tu sais être bloquée dans la stagnation. Deviens le canal de son accélération. Dors maintenant. Dors dans la certitude que la roue de hamster est brisée. Dors dans la joie de savoir que tes ennemis sont dans la confusion. Demain, le soleil se lèvera sur une nouvelle version de ta vie. Tu n'es plus la personne qui attend, tu es la personne que l'on attend. Le tribunal est clos, la sentence est rendue. L'accélération est ton nouveau nom. Je te donne rendez-vous dans les commentaires pour ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, quand tu te réveilleras et que tu sentiras cette légèreté nouvelle, reviens ici. Ne garde pas ton témoignage pour toi. Ton succès est en marche. Pour sceller cette heure passée ensemble, écris une dernière fois « Je quitte la roue ». Et si tu es le 900e ou le 1000e guerrier à nous rejoindre, sache que ta vie vient de prendre un virage à 180 degrés.